Moi, je suis orléanaise depuis 2015. Voilà, je suis arrivée suite à une proposition de poste sur Orléans que j'ai acceptée. Puis besoin de changer, donc après on me dira pourquoi, région parisienne. L'éducation des enfants, c'est un peu plus compliqué, donc du coup j'ai décidé de me mettre un peu au vert. La nature, elle est prédominante et je trouve ça juste génial parce que du coup, pour une mise au vert, c'était le parfait deal. Donc ici, la Loire, magnifique. Il ne faut pas oublier que c'est l'un des derniers fleuves sauvages de France. La forêt d'Orléans, plus grande forêt de France aussi. Donc je trouve ça magnifique. Et puis après, le centre-ville en lui-même, je pense qu'il y a amélioration à avoir. Mais elle est en cours, donc je ne m'inquiète pas plus que ça. Par contre, la vieille ville d'Orléans, j'ai trouvé ça très mignon. Voilà, beaucoup de charme. Je pense que cette ville, elle est en expansion et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui sont mises en place depuis mon arrivée et qui ont fait que du coup, ça la rend plus attractive aux yeux des gens. Alors moi, quand je suis arrivée en 2015, donc à la direction commerciale d'une société qui commercialise et exploite plusieurs hôtels répartis un peu partout en France, donc j'ai la chance aussi d'avoir une vision touristique un peu plus nationale, parce que j'ai des établissements un peu partout en France. Quand je suis arrivée, le constat, autant vous dire, je vais être honnête, il était très négatif, parce que du coup, sur les différents salons que j'ai pu faire, donc j'ai fait Rendez-vous en France, donc c'est un des plus gros salons internationaux où la France propose des stands à toutes les régions, les départements, les grands groupes hôteliers, ce genre de choses, pour présenter leurs produits touristiques à tous les pays qui sont limitrophes de la France, donc tous les pays d'Europe. Et certains pays mondiaux sont aussi conviés à venir découvrir du coup la culture, le tourisme français et du coup passer des contrats d'achat pour pouvoir venir visiter sur site. Donc j'ai fait pas mal enfin j'ai fait plusieurs salons de ce type-là. Et le constat, ça a toujours été le même, c'est que Orléans n'était pas connu du tout. Voilà. Quand je posais la question, Orléans à 10, 1h20 de Paris, ah bon, non, je ne connais pas. Je disais, mais quelle ville du coup vous connaissez sur la région Centre-Val de Loire? C'était Tours qui revenait. Voilà. Très régulièrement, c'était Tours. Donc le constat au début, il était très négatif. Mais depuis l'équipe de la mairie et l'équipe de l'Office du tourisme ayant changé, il y a une belle dynamique qui est mise en place avec une équipe qui a exactement la stratégie qu'il faut. C'est-à-dire que Orléans, c'était pas connu, mais pas parce qu'il n'y avait rien à connaître, mais parce qu'il n'y avait pas de promotion, il n'y avait pas de présentation de ce qui pouvait se passer sur Orléans, des sites touristiques, de la culture, de l'environnement, de la nature, ce genre de choses, rien n'était présenté. Et là, l'équipe travaille, je dirais, d'arrache-pied, parce que c'est le cas de le dire, hein. Ils sont sur tous les salons, on est présent dans les magazines de l'Eurostar, les magazines d'Air France. Voilà, il y a une belle représentativité, que ce soit sur la com magazine professionnel ou sur la présence sur les salons. Enfin, les grands décideurs, ils viennent sur ces gros salons. Donc on a deux groupes pour le tourisme en France, c'est Rendez-vous France et l'IFTM. Si on n'est pas présent, on n'est pas présent auprès des tours opérateurs, des agences de voyage, enfin, tous ces organes qui du coup font voyager les clients internationaux vers la France. Alors pour ceux qui réussiront à passer la crise, hein, je dis bien ceux qui réussiront, parce que je pense qu'il y a des restaurants qui ne réouvriront pas. Hein. Enfin, j'officie aussi en tant que président du GNI, donc le Groupement national des indépendants, donc du CHR, donc j'ai des retours réguliers au niveau national. Je pense qu'il y a des restaurants et des petits hôtels qui ne réouvriront pas après la crise. Pour ceux qui vont réouvrir, je pense qu'il va falloir modifier son aspect accueil de la clientèle. Donc je pense que le client il va être encore plus exigeant. Donc au niveau quali, au niveau sécurité sanitaire, même s'il ne faut pas non plus la renvoyer aux yeux du client du style ici c'est aseptisé, c'est super nettoyé, on est dans un hôpital, ça non, parce que clairement ça va plus effrayer les clients que les rassurer, mais il faut les rassurer sur les mesures sanitaires. Nous ici par exemple sur le Mercure Orléans Centre Bord de Loire, on a mis en place, Accor a mis en place un partenariat avec AllSafe, donc c'est Bureau Veritas, qui valide et vient régulièrement faire des points de contrôle pour labelliser les hôtels AllSafe et leur donner du coup de ce fait une image très quali au niveau des mesures sanitaires. Donc il faudra aussi changer, je pense que la mentalité du client va être tournée vers la nature, donc il faudra clairement mettre en place toutes les offres liées à la nature et ici je pense qu'on a de quoi faire, hein, entre la Loire, entre la grande forêt d'Orléans, entre toute cette nature. Donc je pense que le client il va être plus sur ce qu'on appelle le slow tourisme, donc c'est le tourisme tranquille, c'est le tourisme vert, c'est le tourisme un peu plus green. Voilà.
D'après les retours que j'ai pu avoir des jeunes, parce que moi j'ai une fille mais elle a 12 ans donc pour l'instant elle n'est pas dans les ados, mais les retours que j'ai pu avoir des ados c'est que non, effectivement, il manque un peu d'attractivité, il manque un peu d'événements à proprement parler dédiés aux jeunes. Alors moi je suis la directrice commerciale d'une société qui s'appelle Capotel, donc on a 20 établissements répartis un peu partout en France, une grande majorité sur la région Centre-Val de Loire, donc, notamment Orléans, Blois, Romorantin et Tours, mais après on en a pas mal aussi sur le bassin aquitain. Donc on a Bordeaux, Libourne et Trédissac pour le Périgord noir et on en a aussi sur la partie les Hauts-de-France, donc on en a dans la Somme, donc le Novotel d'Amiens et on a des hôtels aussi sur Calais et Dunkerque. Et très prochainement on va faire l'ouverture d'un nouvel hôtel sur Ajaccio. Et là très prochainement on va mettre en place le printemps de la restauration, donc ça va être un festival qui va durer une journée de présentation et d'attractivité de nos métiers auprès des demandeurs d'emploi et des jeunes. Et ça se passera sur Olivet. On aura tous les organismes de formation qui seront présents, le LHO, le CFA, l'AFPA, pour parler de nos métiers. Parce qu'il y a une réalité, avant Covid, on était métier en tension. Après Covid, on le sera encore plus. Parce que toute cette période où on a été absent sur la partie des restaurants de la vue du grand public, on a un peu disparu dans les esprits et disparu aussi dans les perspectives d'orientation des futurs étudiants de demain. On commence réellement à passer d'agglomération à réelle métropole. Voilà, parce que pour moi, la métropole, c'est l'attractivité de l'emploi, du logement et de la vie de tous les jours par le biais du loisir. La scolarité, je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai vu qu'il y avait des bonnes écoles sur Orléans. Donc ouais, je dirais qu'on peut vivre sans aucun problème à Orléans.